Avant de commencer de parler sur les changements de l'Internet, je veux parler de quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Donc, quels sont les changements qui ont été mis en œuvre depuis les 71 millions de dollars accordés par le gouvernement fédéral pour améliorer la connectivité des téléphones portables et quel est le calendrier pour ces changements? Oui, merci d'ailleurs de me poser cette question-là. Et cette annonce-là avait été faite le 4 juillet 2019. Et en politique, les annonces politiques, c'est les choses les plus faciles à faire. Et le travail commence. Et en travaillant en partenariat avec des organismes comme le Eastern Ontario Regional Network, c'est à eux de déterminer l'échelon du travail. Le 71 millions de dollars qui a été octroyé par le gouvernement fédéral représente un tiers des coûts. L'autre tiers a été donné par le gouvernement provincial et l'autre tiers, c'est par le secteur privé. Alors, je le sais que eORN est allé en appel d'offres plus tôt cette année, si je ne me trompe pas, et nous allons voir des tours. Je ne sais pas exactement combien de tours qui ont monté la capacité, la nouvelle technologie qui ont été mises sur les tours, mais le but de ça, c'est d'augmenter la capacité de téléphone cellulaire et la connectivité de téléphone cellulaire parce que comme moi, personnellement, je fais le tour du comté et j'ai un radius de 3000 km². Le nombre de fois que je perds des appels téléphoniques parce que justement, j'ai plus accès à une tour ou mon téléphone, simplement, je perds un appel téléphonique. Alors, l'horizon du projet final, si je ne me trompe pas, c'est d'ici 2 ans, le projet sera terminé. Donc, je m'attends, comme consommateur, à avoir un plus grand service de qualité de la part des entreprises de téléphones cellulaires d'ici 2 ans. D'accord, d'accord. Donc, on parlera un petit peu plus de ça dans les mois prochains. Mais en ce qui concerne les changements qui sont proposés pour l'Internet, combien de dollars voulez-vous que cette fois-ci soit investi dans ce projet et quelle est la probabilité que ce somme soit approuvée? Et est-ce que le EORN vous a dit le prix que ça va coûter? Oui, donc encore là, depuis nos conversations avec eORN qui ont débuté au mois d'avril, au mois de mai, tout le monde a réalisé qu'il y avait besoin d'un meilleur accès à l'Internet, on a fait des estimés. En premier, on parlait peut-être de faire d'augmenter la capacité à 50-10 parce que c'est ça que le CRTC, le radiodiffuseur qui réglemente tous les radiodiffuseurs, avait dit. On devrait se rendre à 50-10 par 2030. Par contre, je trouve que c'est un objectif qui n'est pas assez ambitieux, surtout quand on voit le nombre de technologies venir en ligne. On pense au 4K, le 8K. Alors, les estimés du projet se situent entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars. L'annonce qu'on a fait hier à travers le gouvernement fédéral, 1,75 milliard de dollars, ce que eORN recherche, c'est à peu près 200 millions de dollars de la part du fédéral, un autre 200 millions de dollars de la part du gouvernement provincial et un 400 millions à peu près de la Banque d'infrastructure du Canada. Donc, ce sera un emprunt à très bas taux d'intérêt. Et ça va permettre à l'organisme eORN d'aller en appel d'offres et d'aller solliciter les fonds du secteur privé. Et encore là, c'est tout simplement de donner un incitatif pour que le secteur privé vienne investir dans la fibre optique dans nos communautés. Hmm. Et avec tous ces montants qui viennent de tellement de différents côtés, est-ce que cela affectera-t-il les coûts des côtés des consommateurs? Non, je ne crois pas que ça va affecter les coûts des consommateurs. La compétitivité est extrêmement importante dans le secteur de la télécommunication. Et le CRTC, qui est un autre organisme qui réglemente justement les coûts, par exemple, les coûts que les entreprises comme Bell, Rogers, parce qu'ils ont le monopole au Canada, ils doivent être en capacité de louer à un prix raisonnable à des compétiteurs. Et ça, le CRTC réglemente ces prix-là. Je sais qu'ils ont pris des décisions à cause de la directive du ministre Baines qui on lui a redonné que on doit baisser les prix des téléphones cellulaires au Canada, on doit baisser le coût de l'Internet au Canada. Et pour ma part, je vais appuyer cela jusqu'à temps que je vois que si ça ne fonctionne pas, ben, je vais complètement appuyer qu'on ouvre les marchés à travers le Canada parce que ça fait très, très longtemps qu'on se bat justement pour avoir des meilleurs prix au Canada. Et on sait que le Canada paye très cher dans leur coût d'Internet et téléphone cellulaire ici au Canada.
Oui, le coût de l'Internet ici au Canada, c'est quelque chose que je suis sûr qu'on va parler un petit peu plus dans les mois suivants. Mais en parlant du 1 gigabyte qui est proposé par seconde, qui est proposé, comment est-ce que Ouais. ça va changer la vitesse de l'Internet chez les consommateurs dans leur vie de jour en jour? Oui, ben c'est ça. C'est certain que même les entreprises qui disent que vous pouvez télécharger un gigabyte, personne n'utilise ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un gigabyte en ce moment. Par contre, lorsqu'on regarde les technologies qui s'en viennent, j'ai mentionné le 4K, le 8K et tout le téléchargement et l'espace de téléchargement que ça requiert, mais on le sait que le 1 gig va être utilisé à un moment donné. Et la meilleure façon de permettre cette expansion-là, c'est de mettre la fibre optique dans la Terre. Et il y a encore des technologies qui existent, des technologies sans fil qu'on peut utiliser, mais la meilleure encore, ça reste la fibre optique dans la Terre. Donc, c'est pour ça que j'appuie le projet Yorn, c'est parce qu'on se prépare pour le futur et on ne veut pas revenir toujours au gouvernement pour faire d'autres investissements à chaque année ou à chaque 5 ans. Donc, pour ça, au moins, on serait bon pour un autre 15-20 ans en se préparant sachant très bien que la demande pour télécharger sera rendue dans le futur en 2025, 2030, 2035. Et en parlant du futur, là, quel est le calendrier de ces changements que vous avez proposés et quand est-ce que les gens commenceront à voir une différence? Ouais, mais si le projet d'Eorn connaîtrait du succès avec toutes les sources de financement, parce que ce n'est pas juste dépendamment du gouvernement fédéral, ils iraient fort probable en appel d'offres l'année prochaine, quelque temps ce printemps ou cet été, et commenceraient probablement à construire ou à mettre de la fibre optique, parce que ce n'est pas eux qui vont le faire, c'est les entreprises privées, probablement au mois de septembre l'année prochaine. Mais encore là, ça dépend des permis. Ils doivent travailler avec les municipalités, ils doivent travailler avec les entités provinciales. Donc, il y a beaucoup de variables qui sont inconnues encore dans la construction. Mais l'horizon, c'est d'ici 5 ans, il aurait terminerait le projet. Donc, moi, je représente un comté qui est 3000 km² et Eorn, c'est fois 15 quasiment la circonférence ou la superficie qu'il représente. Donc, c'est des 20 000 et des 20 000 km² qui représentent à travers l'Est Ontario. Et donc, ça va être 5 ans pour tout le monde ou est-ce que ces améliorations seront-elles réparties d'une manière égale dans toute la région ou Mais est-ce qu'il y a une gestion des priorités pour les zones dans la région Prescott-Russell? Mais c'est ça exactement. C'est pour des gens qui n'ont encore pas accès à l'Internet. Donc, les gens qui vivent à Rockland, par exemple, dans le centre urbain de Rockland, ils n'ont pas besoin d'un gig. Ils ont déjà accès à la technologie, mais c'est pour les gens qui vivent en dehors de ces régions-là. Et 95% de ces résidents-là seront desservis. Encore une fois, il y a des gens qui ne seront pas encore desservis. Ceux qui restent dans le bois, vraiment éloignés de la région, c'est certain que personne ne va aller les voir là. Et c'est difficile pour eux d'avoir accès. Mais par contre, l'accès aux satellites, quand on parle des accès d'un orbite très bas, c'est là comme Starlink, par exemple, qui est un exemple que Elon Musk travaille sur ça. Mais il y a aussi Telesat au Canada qui travaille sur une différente technologie, mais le même principe. Les satellites-là vont pouvoir fournir cette demande-là pour les gens qui vivent vraiment dans des régions éloignées. Bon, parfait. Mais M. Drouin, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui et j'espère qu'on reparle un peu plus à ce projet dans les mois suivants. Absolument. Merci beaucoup.